Bonjour chère communauté qui se bouge, aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Véronique Declercq. Declercq ou Declercq? Declercq. Bonjour Véronique. Bonjour André. Comment tu vas? Super bien. Alors Véronique, il faut savoir que Véronique donne cours dans les cours que je suis en nutrithérapie. Donc Véronique, tu es nutrithérapeute. C'est bien ça, oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qu'est le métier de nutrithérapeute? Oui, alors déjà, la nutrithérapie, c'est l'étude de l'impact de l'alimentation sur la santé. Et donc, pratiquement, ça se traduit par des conseils en alimentation pour soutenir le fonctionnement du corps. Il y a avoir plein d'objectifs, mais fondamentalement, on va, avec l'alimentation, aller accompagner le corps dans ce qu'il fait de façon automatique. Il est bien fait pour faire ça. Et avec l'alimentation, on peut aller dans le même sens, tout comme avec certaines erreurs, on peut aussi aller dans le sens contraire de ce que notre corps demande. Donc, voilà. Ok. Est-ce que toi, tu as une spécialisation, parce que c'est extrêmement large la nutrithérapie? J'ai différents domaines où j'exerce mes activités. Alors, il y a les consultations, je vais dire, plutôt classiques, mais j'ai choisi deux domaines en particulier. Je travaille tout ce qui est autour de la conception, donc l'avant-grossesse, pendant-grossesse, après-grossesse, au niveau de l'alimentation, aussi en collaboration avec une sage-femme, parce qu'il y a tellement de choses qui interviennent, qu'il y a vraiment une vraie richesse à avoir avec différentes approches. Et puis mon autre domaine de prédilection, c'est en fait l'organisation du repas du midi à travers les lunchbox et surtout à travers les lunchbox des enfants. Donc j'ai vraiment développé une consultation spécifique à l'attention des parents pour les aider à bien construire cette lunchbox dans un premier temps. Et puis c'est bien beau de savoir ce qu'il faut faire, mais souvent dans l'application pratique, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc j'ai créé une consultation qui est, je veux dire, au confluent des conseils alimentaires et de la parentalité. On peut vraiment apporter d'autres choses que juste le conseil de, en gros, il faut manger des légumes, il faut manger des bonnes protéines. Mais parfois, c'est oui, mais comment est-ce que j'en arrive là? Et donc, c'est ça que j'intègre aussi dans ces consultations que je donne en live, mais aussi comme des petits programmes en ligne, comme ce que tu fais. Ouais, et tu as un programme spécifiquement pour ça? Oui, absolument. J'ai un programme qui s'appelle le Challenge Boîte à Tartines et qui est donc spécifiquement axé sur cette bonne composition de boîte à tartines et comment y arriver. On peut mettre des étapes en route, on peut ajouter la façon de communiquer avec son enfant, qu'est-ce qu'on lui dit, comment est-ce qu'on lui parle. Et il y a vraiment des tas d'outils finalement qu'on peut utiliser pour créer aussi ce climat de collaboration. Moi, j'aime pas être dans l'idée, oui, évidemment, en tant que parent, on a envie que son enfant mange bien du jour au lendemain, mais il faut pas qu'on en arrive dans une relation d'opposition. Et cette relation à la nourriture, finalement, elle est importante pour l'adulte. Je pense que c'est un point sur lequel tu insistes beaucoup aussi, mais par rapport à l'enfant aussi. Si on rentre trop dans une relation de « il faut manger ça parce que c'est bon », on peut provoquer aussi des blocages. Donc moi, j'aime bien amener les parents vraiment dans un climat de collaboration. On peut demander des efforts aux enfants pour qu'ils fassent un effort de goûter des choses, d'intégrer des nouveaux aliments, mais on le fait avec sa bonne volonté, on le fait dans le respect aussi de ses goûts, de ses sensations, et ça permet de construire et finalement d'arriver beaucoup plus loin que si on devait juste être dans une relation de « il faut manger ça ». Ok, super. Un parent qui serait un peu perdu par rapport à tout ce qu'il y a, toute la multitude des aliments déjà, quand on va faire ses courses. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Tout dépend du point de départ et de l'objectif. Alors si on dit que le point de départ c'est d'avoir un repas de midi, vu que c'est ça qui m'occupe beaucoup, complet, juste peut-être pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi j'ai vraiment consacré tout un programme à ça, c'est qu'au niveau des besoins du corps, c'est plus à midi qu'on a besoin d'avoir le repas complet, un peu comme dans la notion classique qu'on a viande, légumes, pommes de terre, ou de façon plus générale, légumes, protéines, féculents. C'est ça qu'on voudrait essayer de caser à midi parce qu'en fonction des besoins d'énergie, c'est là qu'il a vraiment sa place. Alors généralement, si on est soit sur des cantines, soit sur des tartines à midi, il y a moyen de bien faire évoluer les choses. Okay. Les conseils que je donnerais à ce moment-là, c'est commencer par dresser un tableau avec votre enfant en disant
dans chaque catégorie, hein, dans les légumes, dans les protéines, dans les féculents, on va lister ce que tu aimes bien, ce que la famille aime bien, ce qu'on a l'habitude d'acheter aussi pour rester dans une zone de confort et voir à ce moment-là quel est le point de départ. Et je dis toujours, il faut minimum deux éléments dans chaque colonne. Alors, il y en a où il y en a beaucoup plus, évidemment, et puis il y en a pour qui c'est déjà compliqué d'avoir 2 éléments dans chaque colonne. Mais c'est un point de départ. Et ça permet de voir ben voilà, on va aller travailler plutôt sur l'aspect légumes, par exemple. Et donc, comme ça, on va dire, ok, pour les carottes, les concombres, c'est acquis. Le suivant, on va essayer brocoli. Et voilà. Donc, on achète des brocolis, on va essayer de les introduire d'une façon ou d'une autre, peut-être en mélangeant avec un aliment que l'enfant connaît déjà bien, qu'il aime bien. Il y a toute cette notion aussi de la nouveauté. Okay. La nouveauté, c'est parfois difficile à dépasser dans des aliments. Et même pour les adultes, demander à quelqu'un de changer ses habitudes parce qu'il se sent pas très bien et qu'on aurait intérêt à faire autre chose ou à tester autre chose, même avec la connaissance et la raison qui dit oui, je sens bien que ce serait bien, mais c'est quand même pas évident. Faut pas demander pour un enfant qui lui n'a rien demandé non plus. Donc il y a le parent qui a une idée et qui a une bonne intention, mais il faut que ça se traduise aussi au niveau de l'enfant. Et quand on apporte quelque chose de nouveau, en fait c'est pas une nouveauté, c'est 4 ou 5 nouveautés. Il y a le goût évidemment, mais il y a aussi l'aspect, à quoi ça ressemble, il y a la couleur, il y a la texture en bouche. Tout ça c'est des éléments nouveaux aussi. Et donc ça peut être intéressant quand on introduit des nouvelles choses de segmenter ces nouveautés. De se dire, voilà, en mélangeant avec un autre aliment qui est déjà bien connu, j'ai finalement qu'un seul aspect, c'est le goût. Et encore, il est introduit de façon très subtile. Au niveau de la texture, ça va être mélangé à un autre aliment. Au niveau de la couleur, par exemple pour le brocoli, si on le fait avec des pommes de terre ou du panais, eh bien on a aussi le côté un petit peu plus doux du blanc. Donc ça permet d'introduire des choses de façon plus douce et d'être moins dans voilà, le côté nouveau, brutal, changement des habitudes. J'aime bien faire les choses en douceur. Ouais, super, c'est un super conseil. Est-ce que, je sais que, on est souvent de bonne volonté quand on a une prise de conscience et qu'on veut changer les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut souvent tout changer du jour au lendemain. Oui, et souvent d'ailleurs de la part des parents. Parce que quand on a cette prise de conscience et qu'on se dit « mais je veux donner le meilleur à mon enfant », on a envie que ça se passe vite. Évidemment qu'on a envie qu'il mange parfaitement du jour au lendemain, ça serait tellement plus facile. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Dans la réalité, on voit que c'est des choses qui prennent du temps. Et il vaut mieux prendre du temps. Et je dis souvent aussi, le côté progressif, c'est un vrai message aux parents. C'est de se dire, vous faites des petites étapes. Et même si parfois ça paraît insignifiant, j'avais l'exemple encore l'autre jour du challenge, je vais dire, d'introduire du quinoa. Voilà, un super aliment qui en plus au niveau de l'organisation, c'est facile, ça peut se manger chaud, ça peut se manger froid, ça peut prendre la place de protéines, ça peut prendre la place de féculents. Donc un chouette aliment. En plus de ça, voilà. Ouais. Mais il y a ce côté texture. Avec les enfants, c'est très granuleux, parfois ça passe un petit peu plus difficilement. Donc j'avais dit, on le mélange avec du riz. Mais mélanger avec du riz, ça veut dire la première fois, on a une portion de riz, on met une demi-cuillère à café. Ou une cuillère à café. Alors on dit, mais ça ou rien. Mais si, justement, c'est pas ça ou rien. C'est ça qui permet d'amorcer un changement. Et puis, progressivement, on va forcément augmenter les quantités, mais le côté progressif est vraiment important. On arrive plus loin en allant plus lentement. Ah, super. Est-ce que... J'avais déjà entendu du fait... t'as des enfants, en fait, oui. Véronique. J'avais déjà entendu que le fait de cuisiner avec son enfant, ça lui permet aussi de découvrir l'aliment, de le cuisiner, de voir sa texture, etc. Oui. Avant de le découvrir dans son assiette. Oui, tout à fait. Il y a ce concept de ce qu'on appelle la néophobie alimentaire, donc qui est la réticence par rapport aux nouveaux aliments. Et souvent, c'est même lié au contexte du repas. Donc le fait d'amener une nouveauté dans un autre contexte, qui est le contexte de préparation, de cuisine, j'aide à préparer quelque chose, je participe, j'ai ma place aussi dans cette préparation du repas, ça peut être une bonne idée. Tout comme dans le même genre, le fait d'introduire un nouvel aliment dans un contexte complètement différent peut aider aussi. Moi, j'avais fait ça pour des petits crackers aux graines qui peuvent être intéressants parfois comme alternative au pain. Mais la première fois, c'était sur le plateau d'apéritif, un soir, avec des amis, ambiance tout à fait différente.
on dit rien, puis voilà, les enfants ont goûté, trouvaient ça sympa. Le lendemain, c'était dans la boîte à tartines et c'était la fête, évidemment. C'est comme un apéritif. Ouais. Et donc ça permet aussi d'aborder les choses différemment et de rabaisser justement cette barrière à la nouveauté. Ok. Toi qui es une spécialiste de la boîte à tartines, je peux t'appeler comme ça? On peut, oui. Voilà, les tartines, bon, chez nous, c'est quand même quelque chose de commun. C'est ces fameuses tartines à midi. Ouais. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer ça si on voulait rajouter de la variété? Oui. Peut-être d'abord une première chose, l'importance du repas du midi, c'est qu'il soit complet. On peut aussi y arriver avec des tartines. Okay. Ouais, c'est une question de bonne proportion. Donc il faut surtout beaucoup de légumes et puis un bon équilibre entre les protéines et les féculents. Si on met la tartine à sa place de féculents d'accompagnement, il n'y a pas de problème à manger des tartines à midi. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de la variété, on est assez restreint. Comme alternative, je parlais des petits crackers aux graines qui sont bien faits. Il y a tout ce qui est wraps. Alors, c'est pas extraordinaire au niveau qualité nutritionnelle, mais ça a le grand avantage de pouvoir mettre plein de choses dedans. Et donc là, on a le côté proportion qui est beaucoup plus facile à bien équilibrer. Et avec le wrap, c'est assez facile. Surtout qu'on reste pour l'enfant à quelque chose qui se mange avec les mains. C'est un élément dans la boîte à tartines, on le prend, on le mange. Moi, j'aime bien aussi proposer plein d'autres choses et finalement mettre un repas complet dans la boîte à tartines avec des crevettes, des brocolis, du riz ou un peu de poulet, des patates douces, tout ça en petits morceaux dans la boîte à tartines, ça va aussi. Mais c'est aussi un changement. Okay. Et donc, ça doit pouvoir se faire petit à petit. Ok. Pour revenir et dire quelques mots sur le programme que tu as mis en place, comment ça se passe concrètement? Les gens vont sur ton site, on va mettre le lien sous la vidéo. Oui, alors le site donc s'appelle Challenge Boîte à Tartines. C'est globalement un site qui est dédié à la boîte à tartines, avec plein de petits conseils, des petites fiches de comment déjà amorcer un changement par rapport à cette boîte à tartines bien équilibrée. Et puis, il y a le programme complet qui, lui, se décline en différents modules. Il y a toutes les infos sur le site où j'explique vraiment tout ce que je vais aborder. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir se dire que c'est un projet de famille. Si on arrive à manger complet le midi, que ça se traduit par papa et maman au boulot ou peu importe où, et aussi l'enfant dans sa lunchbox, ça permet d'avoir ensemble le soir un repas qui soit adapté pour tout le monde aussi. Et d'éviter d'avoir des choses différentes et d'avoir un moment de partage le soir qui reste vraiment important, mais avec une assiette adaptée à tous, qui idéalement est plus légère aussi que ce qu'on prend à midi. Et voilà, donc tout ça, toutes ces explications, on les retrouve sur le site avec tous les détails de ce que j'aborde dans les différents modules du programme. Ah, super. Peut-être une dernière question, Véronique. Au niveau, bon, quand on a une famille, quand on a des enfants, il y a aussi toute cette organisation à gérer. Oui. Hein, les enfants, l'éducation, le mari, le travail, etc. Est-ce qu'il y a des petits trucs à mettre en place au niveau organisationnel par rapport à ces repas? Oui, alors de manière générale, c'est le soir qu'on a un petit peu le temps de préparer les choses. Et donc, cette préparation du repas complet en famille, elle a plutôt lieu le soir. Moi, j'utilise ce moment de préparation, peu importe quand il a lieu, pour déjà anticiper en fait le repas suivant. Et plutôt que de se dire, je prépare quelque chose et je vais manger tout ce que j'ai préparé, on peut aussi se dire, j'ai un moment où je prépare des choses, je prépare finalement mon repas suivant et je mange une partie seulement de ce que j'ai préparé. Et ça, d'un point de vue organisation, en ce qui concerne le rush du matin avec les préparations des pique-niques, c'est un bonheur, évidemment. La lunchbox, elle est prête la veille au soir, elle est dans le frigo. Le lendemain matin, on ouvre le frigo, on prend la lunchbox, on la met dans le cartable. Ça a pris 10 secondes. On sait qu'on a un repas complet et on n'a pas de rush. Au niveau de l'organisation, c'est même plus facile d'aller vers ce genre de solution-là que de devoir encore préparer des choses le matin. Top. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Oui, peut-être juste un petit message aux parents qui écoutent cette vidéo, de se dire que tout ce que vous entreprenez, tout est gagné. Même si on n'est pas à la perfection et même si on n'arrive pas à ce repas du midi idéal, il n'y a pas de trop petits progrès.
tout ce que vous faites, ce sont des pas dans la bonne direction. Et rien que ça, ça vaut la peine d'être fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, allez-y, même si c'est des petits pas, allez dans la bonne direction et c'est gagné pour tout le monde. Fantastique, merci Véronique. Merci pour ce à beau toi. partage.